Là, je dis, le Québec, en réussissant, en sortant de la map, en étant un produit nouveau dans l'humanité, comme un genre de, on pourrait dire, de nouveau laboratoire, bon, peu importe, vous appelez Dieu, créateur, n'importe quoi, c'est son intervention à lui, puis moi je mets mon éternité en garantie pour que le Québec ait la joie, la paix, et puis soit florissant. J'ai mis mon éternité en jeu. Pas dans le démon, pas dans les ténèbres, dans les souffrances, comme le Christ, mais dans la reproduction parce que je suis une femme. Donc, moi, je vais faire la reproduction, puis je vais créer en même temps des mondes nouveaux, puis ça va être tout au service du Créateur puis de Dieu. Donc, il n'y a rien de destructeur là-dedans. C'est tout dans la création, puis c'est pour sa gloire à lui. Donc, je prends une partie, le Christ en prend une partie, puis Dieu sur sa création, puis de vouloir améliorer la création, améliorer les humains, va se servir du Québec comme un genre de petit laboratoire pour prouver à l'humanité que c'est possible de créer le bonheur, de créer la prospérité, le respect, la santé et tous les rêves que les humains veulent faire, que les Québécois vont pouvoir réaliser. Beaucoup. Puis après ça, d'autres diront, oui, ça marche, on va l'essayer, puis ça se propagera partout à l'échelle planétaire, ainsi qu'il y aura un grand changement sur la planète, puis ce sera une nouvelle dimension de l'humanité. Mais moi, je ne suis rien là-dedans. Donc, moi, je juste à contribuer à mettre ça en place, puis l'assumer dans mon éternité par des souffrances éternelles. Donc, je ne vous demande pas de m'idolâtrer, je ne vous demande pas de m'adorer, mais je ne veux pas de ça. Puis j'ai pas de pouvoir, puis j'en veux pas. Puis je veux pas de puissance, je veux rien. Je suis zéro. Sauf que je viens d'ailleurs, j'ai des idées, puis je marche avec la vérité. Mais on va accepter tout le monde. Les compagnies veulent faire de l'argent, on va les respecter. Les compagnies, ceux qui commencent puis veulent faire de l'argent, on va les respecter, on va les aider à faire de l'argent. Ceux qui ne veulent pas travailler, on va les aider à vivre sans travailler. Ceux qui veulent aller dans l'artisanat, ils vont aller dans l'artisanat. Ceux qui veulent aller dans la musique, vont aller dans la musique. Ceux qui vont aller dans tous les domaines, dans la sémantique, dans la poésie, dans les arts, dans le cinéma, dans les masses médias, dans les journalistes, dans tous les domaines, on va pousser au maximum en respectant toutes les particularités de chaque personne, de son potentiel maximum qu'une personne peut donner. On va respecter l'individu. Donc, ça ne va plus être un gouvernement, puis des idées politiques en haut. Ça va être chaque citoyen qui va être le trésor de la société. Donc, on va aller voir qu'est-ce que chaque citoyen va, sa capacité. Tout le monde est capable de faire des choses. Puis on va aller chercher dans ses compétences, puis tout le monde. Des handicapés, des gens aveugles, des gens sourds, des gens qui sont même paraplégiques. On va donner tout pour qu'ils soient capables de créer. Parce qu'il y a des gens qui sont paraplégiques, puis dans leur tête, ça marche. Puis tout le monde peut faire quelque chose. Il y en a d'autres que dans la tête, ils ont eu un accident d'auto, quelque chose, puis ça ne marche pas. On essaiera de produire quelque chose d'artificiel pour les aider à compenser dans leur cerveau pour ça, sans aller contre les lois de la personne et l'éthique professionnelle, mais en leur donnant une augmentation de leur capacité parce que c'est détruit, et puis régénérer tout ça par de la recherche, et puis, en fait, on va essayer de faire des miracles. En réalité, c'est ça, on va essayer de faire des vrais miracles par la science des humains, avec l'aide de celui qui a créé les humains. Peu importe comment vous le concevez. Puis ceux qui l'haïssent, on va les respecter aussi, parce que tout le monde, on est dans le même bain. Tout le monde, on a la souffrance. Tout le monde, il faut manger. Tout le monde, on va mourir un jour. Tout le monde, on est. Donc, on va essayer que, même s'il y a des gens qui croient pas, même s'il y a des gens qui ont d'autres formes de façon de croire, de manière de penser, on va respecter tout ça, puis on va essayer de les représenter en autant qu'ils ne détruisent pas l'ensemble du fonctionnement de la société. Parce qu'ils détruisent, on va les respecter, mais
On va leur donner un monde à part pour eux, pour qu'ils soient heureux dans ce qu'ils veulent. Mais ils vont être un petit peu à part de la société, sans pas de prison, pas de psychiatrie, pas de médicaments. Parce que les médicaments, des fois, ça peut être nécessaire à court terme, mais un médicament, ça n'arrête pas les problèmes. Puis on n'essaiera pas de faire de l'argent avec des médicaments. On va essayer de respecter l'être humain en essayant toutes les formes de science possibles avant de donner des médicaments pour droguer les gens. Ça veut dire que les gens vont essayer toutes les formes avant d'arriver à dire « tu es obligé de prendre un médicament pour ça ». Puis si c'est ça, ben on n'aura pas le choix, mais on aura tout essayé avant. Donc, on veut respecter l'individu dans sa nature, dans son chez-soi, dans sa maison, dans son environnement, puis on ne va pas créer des endroits artificiels pour que les gens aillent là-dedans. On va aller dans l'environnement des gens en respectant leur milieu, puis c'est ça. Donc, c'est un système qui peut être très, très fonctionnel, puis qui peut créer le bonheur, puis la confiance dans les gens, puis quand il y a de la confiance, ben ça fait la force d'une population, d'un peuple, puis ça fait aussi que les gens vont arrêter de se détruire, arrêter de se jalouser, ils vont s'accepter plus comme ils sont, parce qu'ils vont voir qu'ils sont capables de créer, de s'accepter, puis de voir qu'ils ont des valeurs à l'intérieur d'eux autres, au lieu de les endormir, puis de donner des médicaments, puis de créer des systèmes artificiels. Je ne dis pas que ce qui existe c'est mauvais, mais on peut créer mieux que ça. Donc, on ne détruit pas rien, mais on essaie d'améliorer. Parce que moi, je ne suis pas une destructrice, je ne détruirai rien. Parce que dans toute chose, il y a toujours du bon. Même si c'est mauvais, il reste quelque chose de bon dans quelque chose, même de mauvais, il y a toujours une petite affaire qui peut être bon. Mais, ça va être aux citoyens du Québec de choisir. Puis, s'ils n'aiment pas ce système-là, en tout temps, ils pourront remettre les vieux systèmes en place. Donc, je crois que les Québécois pourront dire « Vive le Québec libre », puis ce sera vraiment « Vive le Québec libre » parce qu'ils auront une liberté. C'est eux-mêmes qui vont délimiter, qui vont choisir leur liberté de leur avenir à chacun pour soi, dans leur propre bonheur personnel et dans un bonheur collectif et dans on pourrait dire leur projection dans l'avenir de ce qu'ils vont devenir. Donc, on est capable de projeter dans le futur les générations qui vont venir, leur donner un élan pour qu'eux, ils continuent, puis toujours améliorer tout ça, parce qu'il y a de la place pour l'amélioration. Moi, je vais disparaître, je vais mourir, je ne sais pas quand je vais partir, mais je n'existerai plus. Puis ça, si vous voulez, ça va continuer, parce que si vous aimez ça, puis vous êtes heureux là-dedans, vous n'allez pas, je pense pas que vous allez le détruire, vous allez pouvoir l'améliorer, puis